Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous allons parler de la dernière vidéo de Nota Bene qui s'appelle « Le code de chevalerie a-t-il vraiment existé ?» Alors il y a une mode qui commence vraiment mais vraiment par fatiguer. C'est cette manie de vouloir tout le temps tout déconstruire, tout remettre en question sous prétexte de faire de l'histoire critique, qui au final n'est qu'un prisme idéologique travesti en rigueur scientifique. Aujourd'hui, eh bien, c'est Nota Bene qui s'attaque à la chevalerie médiévale, notamment à l'inexistence du fameux code des chevaliers. Selon lui, eh bien, ce ne serait qu'un mythe forgé par la littérature et le cinéma, une invention tardive, un idéal imaginaire qui n'aurait jamais eu d'application réelle. Il prétend comme ça qu'aucun code précis n'aurait existé, que la chevalerie serait une fable embellie par la propagande royale et religieuse ainsi que par le cinéma d'aujourd'hui. Bien sûr, comme souvent avec ce type de vidéos pseudo-historiques, on assène de grandes affirmations sans prendre le temps de vérifier les sources historiques. On choisit d'ignorer les textes fondamentaux, les récits de l'époque, les preuves tangibles. Résultat, on nous livre un discours biaisé dans l'air du temps qui vise avant tout à déconstruire pour déconstruire, sans se soucier de la vérité historique. Aujourd'hui, on va donc remettre les pendules à l'heure et démonter point par point cette tentative malhonnête de nier l'existence de la chevalerie ou de son codifiage. La chevalerie, c'est une institution bien réelle et surtout bien codifiée. Première énorme erreur de la vidéo, affirmer que la chevalerie n'a jamais existé sous une forme codifiée, qu'elle ne serait qu'un concept vague, une étiquette attribuée plus tard pour magnifier les guerriers du Moyen-Âge. C'est totalement faux. Cette vision simpliste de l'histoire oublie que la chevalerie était une institution sociale et militaire bien définie, structurée par des rites, des serments et des lois qui en faisaient bien plus qu'une simple fonction guerrière. Et pour prouver tout ça, il suffit tout simplement de se tourner vers l'un des plus grands spécialistes de la question, l'historien Léon Gauthier, auteur de l'ouvrage de référence « La chevalerie » publié en 1895. Cet historien démontre que le chevalier ne se limitait pas à un soldat noble en armure, mais qu'il suivait un véritable code de conduite, indissociable de la foi catholique et des devoirs envers l'Église et la société. Il était soumis à des règles strictes, enseignées dès le plus jeune âge dans les familles nobles et transmises à travers l'adoubement. Un rituel officiel marquant l'entrée dans cet ordre particulier. Contrairement à ce que prétend la vidéo, les codes chevaleresques existaient bien et étaient même consignés dans des documents précis. Gauthier cite notamment le cas de Guillaume de Hollande, qui en 1217, avant d'être couronné roi des Romains, se vit rappeler les 4 grands devoirs du chevalier. Assister à la messe chaque jour, risquer sa vie pour la foi, protéger l'Église, et défendre les veuves et les orphelins. On est donc bien loin d'une simple construction littéraire postérieure. Cette charte d'honneur était connue, appliquée et exigée des chevaliers. L'Église fondatrice de la chevalerie est garante de son idéal. Autre mission volontaire de la vidéo, le rôle central de l'Église catholique dans la formation de la chevalerie. Nota Bene insinue que la chevalerie aurait émergé spontanément, comme une simple tradition de la noblesse guerrière, alors qu'en réalité, c'est l'Église qui l'a façonnée et sanctifiée. En caricaturant ainsi, on oublie pourquoi la chevalerie est née. Gauthier l'explique très clairement. Ne pouvant empêcher la guerre, l'Église a christianisé le soldat. Cette phrase clé résume donc l'origine de la chevalerie. L'Église catholique, constatant la violence endémique du monde féodal, a entrepris de la moraliser, de la canaliser. Plutôt que de laisser les hommes d'armes livrés à leur brutalité, elle leur a insufflé un idéal spirituel et moral. La chevalerie est ainsi née de la fusion entre la tradition guerrière franque et l'éthique chrétienne. Gauthier la définit comme un usage germain idéalisé par l'Église. Concrètement, dès le XIe siècle, l'Église instaure la paix de Dieu et la trêve de Dieu pour limiter les ravages de la guerre privée. Elle sacralise la fonction du chevalier en faisant de lui le milite Christi, soldat du Christ. L'adoubement du jeune noble prend l'allure d'un sacrement officieux,
souvent célébrée dans une église ou devant un autel, avec bénédiction de l'épée et veillée de prière. Gautier note que la cérémonie pouvait se dérouler suivant le rituel militaire ou le rituel liturgique. Preuve donc de la dimension religieuse et catholique de l'acte. De plus, seul un chrétien baptisé pouvait être chevalier. On ne pouvait devenir chevalier sans être chrétien, sans avoir reçu le baptême. C'était la condition officiellement requise et rigoureusement nécessaire, insiste Gautier. Contrairement à ce que suggère la vidéo, la foi n'était pas optionnelle, mais bien au cœur de l'identité chevaleresque. Quand la vidéo présente l'Église comme complice passive de la violence féodale, ou pire comme un vernis hypocrite, elle occulte ce fait historique fondamental. C'est l'Église qui a façonné la chevalerie pour civiliser la force par la foi. Sans l'influence de la religion catholique, les guerriers médiévaux seraient restés de simples brigands féodaux. La chevalerie a donc offert un cadre éthique, des règles d'honneur qui ont peu à peu adouci les mœurs. Gautier, citant saint Augustin, rappelle que l'Église abhorre la guerre mais l'accepte par nécessité, en exigeant que le chevalier soit au service de la paix au milieu même des combats. Cette pensée nuancée manque cruellement à la vidéo, qui adopte un discours anachronique, jugeant le Moyen-Âge avec des présupposés modernes au lieu de combattre la logique de l'époque. Oui, les chevaliers ont combattu, mais au nom d'un idéal supérieur qui les dépassait, ce que la vidéo néglige délibérément. Le code chevaleresque, une réalité médiévale bien attestée. La vidéo sous-entend qu'il n'y aurait pas eu de code précis régissant les chevaliers et que les idéaux que l'on associe à la chevalerie seraient des inventions tardives. Là encore, c'est une lecture volontairement biaisée. Dès les XIIe et XIIIe siècles, les principes chevaleresques sont clairement formulés, non seulement dans les récits de l'époque, mais aussi dans les documents officiels. Léon Gautier a résumé ces principes en 10 commandements du chevalier, qui, loin d'être une invention romantique, se retrouvent dans la culture médiévale. 1. Croire aux enseignements de l'Église et obéir à ses commandements. Numéro 2. Protéger l'Église catholique. Numéro 3, respecter et défendre les faibles, veuves, orphelins, dames, etc. Numéro 4, aimer sa patrie. Numéro 5, ne jamais reculer devant l'ennemi, faire preuve de courage. Numéro 6, guerroyer les infidèles sans trêve ni merci, c'est l'idéal de la croisade au service de la foi. Numéro 7, remplir ses devoirs féodaux tant qu'il ne viole pas la loi de Dieu. Numéro 8, maintenir sa parole donnée, ne jamais mentir ou trahir. Numéro 9, être généreux envers tous. Numéro 10, être partout le champion du bien et de la justice contre le mal et l'injustice. Voilà donc bien la charte d'honneur du chevalier médiéval. Elle était connue des contemporains. Gautier note que la plupart des chansons de gestes du XIIe siècle reflètent fidèlement ces principes. Par exemple, le premier commandement, la foi chrétienne, est illustré par le récit du roi Ori, qui a été fait prisonnier par des Sarrasins. Il refuse d'abjurer sa foi, préférant la mort à l'apostasie. Ce martyr chevaleresque, tiré de la geste d'Aubéry, n'est pas qu'une légende édifiante. Il correspond à l'idéal réel attendu d'un chevalier. De même, protéger les faibles n'est pas qu'un slogan. Maintes textes médiévaux montrent des chevaliers volant au secours des veuves et des orphelins spoilés. L'histoire de Raoul de Cambrai, par exemple, blâme sévèrement le chevalier parjure Bernier, qui avait trahi son suzerain et opprimé des innocents. Dans le poème, ce félon subit une pénitence terrible pour son crime. Loin d'être toléré, la brutalité injuste est donc condamnée par l'idéal chevaleresque. En omettant ces éléments, la vidéo dénature totalement la réalité historique. Oui, un code d'honneur existait, connu de tous, et ceux qui y manquaient s'exposaient au déshonneur, voire à des sanctions. La société féodale admirait l'honneur et exécrait la lâcheté ou la trahison. Le nom de Ganelon, traite de Roland, est synonyme d'infamie. Gautier rappelle ainsi qu'au Moyen-Âge, on ne pouvait devenir chevalier sans le baptême, et qu'un noble devait jurer de défendre l'Église et les opprimés avant d'être adoubé. En somme, la chevalerie reposait sur un véritable contrat moral, imparfaitement respecté sans doute,
mais bien présent et actif. Ignorer l'existence de ce code, c'est passer sous silence l'une des plus grandes contributions de la civilisation médiévale à l'histoire universelle de la morale. Et cet idéal chevaleresque, il est incarné par nos héros nationaux. Affirmer donc que la chevalerie serait un mythe et qu'il n'était pas codifié, c'est insulter la mémoire de nos ancêtres qui l'ont incarné avec héroïsme. Comment peut-on nier l'évidence? La France est au cœur de l'histoire chevaleresque et l'Église y a joué un rôle civilisateur fondamental. Comme le souligne Gautier, la paix et la trêve de Dieu sont peut-être les plus connus, la chevalerie est le plus beau. Dès Charlemagne, au 8e siècle, on exalte la fidélité et la bravoure des 12 preux chevaliers, qui sont nommés des paladins, une espèce d'élite chez les chevaliers. Bien sûr, la légende a embelli leurs exploits, mais le noyau historique est là. Charlemagne a réellement eu des guerriers chrétiens combattant les invasions païennes. Puis, au XIIe siècle, la chevalerie française brille lors des croisades. Godefroy de Bouillon, duc franc, en est l'incarnation parfaite. C'est lui qui libère le Saint-Sépulcre en 1099. Ce n'est pas un héros de roman, c'est un seigneur historique dont le gouvernement de Jérusalem est documenté. Sa piété est exemplaire, il refuse de porter une couronne d'or là où le Christ a porté une couronne d'épines. Au XIIIe siècle, c'est un roi de France, Saint Louis, qui incarne l'idéal du roi chevalier chrétien. Juste, courageux, charitable, il se donne entièrement pour la défense de la foi jusqu'à mourir en Terre Sainte. Ses actions sont bien connues et attestées. Arbitrage équitable des conflits féodaux, protection des pauvres, souci d'honnêteté même envers ses ennemis musulmans lors des croisades. Peut-on sérieusement le qualifier de légendaire alors qu'il fut canonisé précisément pour ses vertus chevaleresques bien réelles? Même à la fin du Moyen-Âge, l'esprit de la chevalerie perdure avec Jeanne d'Arc. Simple bergère, elle se hisse au rang de chef de guerre par son idéalisme chevaleresque. Elle se dit même chef de guerre au nom de Dieu, guidée par l'archange Saint-Michel, patron des chevaliers. Armée de son épée et de sa foi, elle ranime à ce moment-là l'esprit de la chevalerie pour libérer la France occupée des Anglais. Son existence ne fait donc aucun doute non plus. Elle a été jugée, puis brûlée en 1431, puis enfin réhabilitée et ensuite canonisée, preuve de l'admiration que son idéal inspire encore aujourd'hui. Tous ces exemples français démontrent une vérité simple. La chevalerie a façonné l'histoire de France. Elle a été codifiée. Nos ancêtres du Moyen-Âge croyaient dur comme fer à cet idéal. Et certains l'ont même vécu de manière héroïque. Comme le dit encore Gautier, tous les héros de notre histoire, comme tous ceux de notre légende, rivalisent de grandeur morale et de vaillance. Oui, notre histoire nationale offre des chevaliers bien réels, dignes des plus grands récits épiques. Réduire donc la chevalerie à un simple mythe littéraire, c'est effacer une part de l'âme de la France médiévale. C'est nier l'influence réelle du code chevaleresque sur notre société. Un idéal d'honneur transmis de génération en génération. Un adoucissement des mœurs. Un esprit de noblesse au service du bien commun. La chevalerie n'est donc pas une illusion. Elle est un héritage, une tradition. Et pour venir à la conclusion, eh bien la chevalerie n'est pas un mythe mais un héritage. En niant la réalité de la chevalerie, en minimisant son cadre institutionnel, en occultant son ancrage chrétien, Nota Bene ne fait pas de l'histoire, mais de la réécriture idéologique. Cette vidéo ne vise pas à informer, mais à déconstruire un héritage perçu comme trop noble, trop chrétien, trop éloigné des grilles de lecture modernes. Derrière cette tentative de relativisation se cache un biais anti-religieux évident et un anachronisme qui juge un Moyen-Âge avec les critères du XXIe siècle. Or, on ne peut pas comprendre la chevalerie sans accepter qu'elle était une réalité historique, structurée, reconnue et respectée. On ne peut pas non plus la comprendre si nous ne sommes pas nous-mêmes des catholiques ou des chrétiens. La chevalerie a donc existé, le code chevaleresque également, les lois du chevalier, la morale, les mœurs également. Elle a façonné la noblesse médiévale. Elle a inspiré des héros bien réels, comme on a vu Saint-Louis, Godefroy de Bouillon, ou alors encore Sainte Jeanne d'Arc. Refuser de le voir, c'est nier des siècles d'histoire. Il était donc crucial de rétablir la vérité, ou de rappeler que l'esprit chevaleresque, eh bien, n'est pas mort. Il vit et bat encore dans les cœurs de beaucoup de Français.
de beaucoup de catholiques. Et c'est à ça qu'il faut toujours tendre chaque jour. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Salut!